Cette nuit-là, Soryang était allongé sur son lit et le petit mille-pattes jouait sur lui. Il avait entendu parler des symptômes de la douleur et les avait examinés attentivement. Mais finalement, il ne les avait pas remarqués, car il ferma les yeux et se mit à caresser un des petits mille-pattes. Quelques heures auparavant, ils avaient posé la jeune fille sur une chaise pendant que tout le monde regardait attentivement. L'expression est sérieuse. Parfois, explique Pomen, elle a des difficultés à respirer, de grandes taches rouges sur son corps. Et, dans les cas graves, elle perd même la connaissance, avant de reprendre conscience au bout d'un moment. Mais il ne savait pas ce qui l'avait causé. Assis à côté de la jeune fille, le patriarche tendit les mains et décida de la vérifier. La colère dans les yeux de Pomoine, il cherchait sans cesse. Il a même demandé aux disciples de la secte de la médecine d'être examinateurs, mais ils ont tous dit qu'elle était en bonne santé. Il est en train de devenir fou. L'un des disciples a également fait une remarque étrange qu'il a presque battu à moitié à mort avant de s'arrêter. Le patriarche lui demanda la signification d'étrange. Peng Moyin expliqua qu'il soupçonnait quelqu'un d'avoir provoqué des symptômes d'empoisonnement. Mais il était sûr qu'une telle personne ne pouvait exister dans sa famille. Peng, Soryang et Hugh Ian réagirent différemment. Le patriarche révéla que la cause était l'empoisonnement, suggérant un problème interne. Les yeux écarcissés et paniqués, Pomoen jura que les gens de la famille Peng ne feraient jamais une telle chose. Il mit les mains sur la tête et décida de ne plus en parler, car il ne voulait pas que sa famille en doute. Jug hocha la tête, mentionnant qu'il n'était pas certain pour le moment, donc il n'était pas approprié de tirer des conclusions précipitées. Il a été précipité de révéler que l'empoisonnement ne se produisait pas toujours parce que quelqu'un l'avait délibérément empoisonné. Les yeux de plusieurs patriarches étaient fixés sur la jeune fille qui mangeait des biscuits, et il décida de leur offrir une cour vide à l'auberge où ils pourraient rester temporairement, car il voulait observer la jeune fille pour voir s'il s'agissait d'un empoisonnement ou d'une maladie étrange. Pomen remercie le patriarche Tang avec une expression reconnaissante et décide de laisser sa fille sous ses soins pendant un certain temps. De retour au présent, Soryang commence à imaginer la fille mangeant des sucreries. Peu importe comment il le regarde, c'est le diabète infantile. Conscient que le sucre se multiplie en elle, il s'assit sur son lit. Pensez-y, on ne sait pas si le diabète est responsable de l'érythème, et s'il y a des symptômes évidents, il devrait être plus facile d'identifier. À ce moment-là, quelqu'un frappa à sa porte. Les yeux de notre garçon s'écartent de surprise quand quelqu'un révèle qu'il y a un gros problème. Désolé. Yang devient curieux, ouvre la porte de sa chambre et demande quel est le problème. La femme de chambre qui frappe à la porte devient nerveuse et révèle que le petit Pan Jinying est tombé. En entendant cela, notre garçon a été choqué. C'était la nuit et la lune était haute dans le ciel. Il s'habilla et courut vers l'endroit où se trouvait la fille de Pomen. À son arrivée, il aperçut les gens de Huyen et Muen, avec un regard inquiet. Il demanda ce qui s'est passé. La jeune fille était inconsciente, visage rouge et respiration lourde. Pomen la tenait et ne pouvait cacher sa panique. Huyen a expliqué à notre garçon que la jeune fille était assise dans le pavillon et toussait tout le temps. Puis, elle s'est soudainement effondrée au sol avec une expression sérieuse. Le patriarche a expliqué que puisqu'elle était également tombée ici, il était sûr que la famille Peng n'avait pas d'espion. En entendant cela, Peng Muen n'a pas pu s'empêcher de serrer les poings. L'attention du patriarche s'est concentrée sur lui. Il est devenu confus et ne sait pas ce qui se passe. Peng Muen n'a pas hésité une seconde et s'est frappé au menton, choquant l'homme derrière lui. Le coup de poing était si fort qu'une dent lui a sorti de la bouche. Le nez saignait. Pomen ferma les yeux, sourit et s'excuse, car même après ces mots, il ne pouvait pas se pardonner même un instant à quelqu'un qui doutait de lui. Maintenant, il sait que si Ying Ying s'effondre à nouveau, il doit y avoir une autre raison. L'un de ces hommes se couvre le visage avec son bras et ne peut s'empêcher de pleurer. Pendant ce temps, de l'autre côté, Torian est abasourdi de surprise quand il voit Pomoine perdre une dent. Les hommes de Pomoine commencèrent à se frapper au visage parce qu'ils n'avaient pas réussi à empêcher la jeune femme de s'effondrer et d'avouer que leur péché était aussi lourd. Les yeux du patriarche s'ouvrirent étonnés et la mâchoire tomba. Il leur tend la main pour les calmer, tandis que de l'autre côté, Peng Mu commença à sourire et d'autres dents commencèrent à sortir. Avec un regard inquiet, Ugyan s'approcha de Soryang et leur demanda ce qu'ils devaient le faire. Notre garçon, avec ses mains derrière sa tête et une expression sincère, a mentionné qu'il y avait un moyen. Les mains serrées, il commença à crier pour leur demander de se calmer. En entendant la voix de notre garçon, les hommes au visage plein d'échymoses cessèrent soudainement de se frapper, et leur attention se tourna vers Soléon. Il tend un doigt, sourit confiant, et révèle qu'il existe un moyen de déterminer la cause de ces symptômes, et de prouver que personne n'est coupable ici, sans aucun doute. L'attention de Pomen et du patriarche était concentrée sur Torion, les yeux écartants de curiosité.
Torion s'assit à côté de lui et se mit à le regarder attentivement. En voyant cette scène, les yeux de Peng Muyin se sont écartés de surprise. Suo Liang a expliqué froidement qu'il fallait d'abord enlever les vêtements de Miss Pang Yingying. Le patriarche et Hu Gian furent tous deux sous le choc après avoir entendu cela. De l'autre côté, les yeux de Peng Muyin montraient une lumière de colère. Le patriarche fut choqué en entendant les paroles de Sorian, tandis que de l'autre côté, les yeux de Pomuen étaient grands ouverts, confus et surpris. Il demanda à Torian ce qu'il venait de dire. Nos garçons étaient surpris et curieux en voyant leurs expressions. C'était une réaction qu'ils ne s'attendaient pas. Suo Liang mentionna une fois de plus qu'il devrait enlever tous les vêtements de Yingning, mais juste avant qu'il puisse finir de dire cela, Peng Muwen le saisit fermement par le col. Notre garçon ne put s'empêcher de s'effrayer dès qu'il vit qu'il allait déshabiller sa fille. Les yeux de Pommen commencèrent à briller de colère. Les yeux de Sorian se grandissèrent de panique. Il ouvrit la bouche, paniqué, et lui dit d'attendre. À ce moment-là, un petit mille-pattes sort des vêtements de Sor Liang, son regard fixé sur Peng Muyin. Sor Liang réalisa que le petit était prêt à attaquer. Alors il ne perdit pas une seconde et lui ordonna de se cacher à nouveau. Peu à peu, Pomuen commence à perdre sa gaffe. Et Sor Liang réalise vite que ce n'est pas du tout bon. Les yeux du patriarche étaient pleins de peur. Paniquant, il le fit calmer et expliqua que son gendre devait avoir une raison de dire de telles choses. Hu Gian, assis à côté de lui, tendit les mains et, avec une expression nerveuse comme une infirmière, demanda à Lord Peng au moins d'écouter d'abord ce que Torion voulait dire. Il se serra plus fort du col du pauvre Torlian. Notre garçon ferma les yeux et commença à montrer un sourire contraint. Peng Mu commença à le fixer avec des yeux pleins de colère, ne savant pas quoi faire. Malgré la panique, Wei commence à sourire, expliquant que Soriang est une bonne personne. Après avoir tourné les choses plusieurs fois, Peng Mu et Suo Liang se lâchèrent. Notre garçon a osé suggérer de priver sa fille, qui n'avait pas encore atteint l'apogée de sa vie, alors il a décidé d'écouter toutes les raisons que Torian pouvait fournir. Notre garçon ouvrit la bouche et commença à haleter, se sentant un peu soulagé. Il s'assit sur le sol devant le pingouin et, d'un ton sérieux, lui demande de se calmer et d'écouter. Pomuen croisa les bras, ferma les yeux, et décida de lui croire. Sorian tend un doigt, et montre une expression sincère, expliquant qu'il voulait enlever tous les vêtements de Madame Peng, et en enfiler quelque chose parce que quelque chose dans ses vêtements, ou ses effets personnels pourrait avoir causé son effondrement. En entendant cela, les yeux de Peng Muyin se sont écartés de surprise, et son menton est tombé. Il est choqué, et se rend compte qu'il a mal compris Sorian. Il baissa les yeux, et serra les poings, prêt à se frapper à nouveau. Les yeux de Sorian grand ouvrirent de peur et paniquèrent. Il a commencé à lui serrer la main pour le calmer. Il était convaincu que l'effondrement soudain de sa fille l'avait choqué. Avec un sourire gentil, le patriarche Peng remercie sincèrement notre enfant de pouvoir comprendre les erreurs des autres. Suo Liang commença à regarder Peng Muwen avec une expression sérieuse, expliquant que désormais, la jeune fille de la famille Peng sera sous les soins de la famille Teng et que tous les contacts avec la famille Peng seront limités jusqu'à nouvel ordre. En entendant cela, le patriarche et Hui Yeon étaient un peu surpris. Pomo commença à se pointer du doigt en lui demandant avec un air confus s'il le faisait aussi. Les yeux de Suo Yeon commencèrent à briller avec confiance et il sourit et hocha la tête. Parce que si sa fille a développé les mêmes symptômes sous leurs soins, cela prouve que la cause n'a rien à voir avec la famille Peng. C'est ce qu'on appelle la méthode de régulation de l'environnement contrôlé. Une méthode couramment utilisée par les éleveurs qui ont élevé des insectes venimeux, des serpents venimeux et des amphibiens dans des vies antérieures. Un jour, il sort son petit caméléon du terrarium. Le petit caméléon a essayé de parler à notre garçon et lui a demandé s'il pouvait ajouter de la vitamine D à sa nourriture. Les yeux de Soriano se sont écartés de confusion, le choquant. Ce serait beaucoup plus simple si les créatures dont il se soucie pouvaient leur dire que cette partie faisait mal. Mais il n'y a aucun moyen, car les humains ne peuvent pas communiquer directement avec eux. C'est pourquoi ils ont systématiquement modifié tous les aspects de l'environnement, comme l'habitat et la nourriture, afin de déterminer ce qui rend la créature malade. De retour au présent, Yonin, déjà effondré, est rouge et respire lourdement. Sorion entend utiliser cette méthode pour la diagnostiquer. Il veut réinitialiser complètement son environnement et réintroduire progressivement des éléments pour identifier les déclencheurs, car ils ne peuvent pas simplement rester là et la laisser continuer à s'effondrer sans savoir pourquoi. Le patriarche se toucha la barbe et se rendit compte avec curiosité que Sorien avait raison, car après un certain temps, ils auraient découvert la cause de sa maladie. Il ne pouvait s'empêcher de féliciter son gendre d'avoir eu une si bonne idée. Sorian ouvrit les yeux nerveux, ce qui le fait paniquer, tandis que Hugues, en revanche, les ferma, soulagé.
Tsuneki a compris le plan de Sorian, et son corps a commencé à trembler. Il serre sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux, et demande à Sorian de bien prendre soin d'elle. Les yeux de nos garçons ont commencé à briller avec confiance. Il posa ses mains sur sa poitrine et lui demanda de lui faire confiance en lui avec un sourire. Ce que personne ne sait, c'est qu'il a élevé d'innombrables créatures, et qu'une petite fille n'est rien. Le lendemain, Xiao Yingying s'est réveillé avec les yeux pleins de larmes. Ce n'est pas aussi facile que Torian l'espérait. Yingying a commencé à pleurer et en voyant cette scène, notre garçon a paniqué. Ne sachant pas quoi faire, Yingying pleura encore plus fort. Sorian leva les mains au-dessus de sa tête, les yeux grands ouverts de confusion. Dès le moment où elle a repris conscience, elle s'est mise à pleurer. Pendant ce temps, Madame Hugh, Yan et la belle-mère de Soliang sont dehors à la collecte des produits essentiels pour s'occuper de Yingying, de sorte que Soliang est seul avec un petit enfant imprévisible. Il s'approcha du lit, avec une expression confuse, et lui demanda si elle avait sommeil ou faim. Il ne savait pas quoi faire. Quelques minutes se sont écoulées, et Yingying pleurait sans cesse. Soliang, les mains jointes et avec un sourire confus, lui a demandé si elle pleurait parce que Lord Peng n'était pas là. Il a montré du doigt dehors et expliqué que son père était allé lui chercher des médicaments, promettant de revenir bientôt. Yingying avait toujours des larmes aux yeux et a gonflé les joues pour dire qu'elle voulait manger des bonbons. Notre garçon a commencé à transpirer, étonné de la voir pleurer parce qu'elle voulait des bonbons, et non parce que son père n'était pas là. Yingying a pleuré encore plus puisque tous ses bonbons avaient disparu et maintenant elle était seule. Soriang se souvient quand Huyen a changé de vêtements, elle a découvert qu'elle avait beaucoup de poches cachées juste pour les bonbons, ce qui l'a surpris un peu. Avec un sourire gentil, il la calma, expliquant qu'elle venait de se réveiller d'un évanouissement et qu'elle ne devrait donc pas manger de sucreries maintenant, suggérant qu'elle devrait manger du porridge de riz maintenant, car il allait lui faire des sucreries plus tard. En entendant cela, elle cessa de pleurer et, avec une expression étonnée, lui demanda s'il allait vraiment lui faire des bonbons. Soriang se mit à tendre un doigt et expliqua que si Madame Pang mangeait bien et était obéissante, il lui préparerait spécialement des brochettes confites. Les yeux de la petite fille s'ouvrirent étonnés. Elle ferma les yeux et, avec un sourire doux, décida de lui faire une promesse. Elle serra les poings et dit avec un sourire que la famille Peng a toujours tenu ses promesses. Si elle cassait le sien, il pouvait lui gifler le visage. Soriang baissa la tête, ne pouvant s'empêcher de se sentir un peu déçu, se demandant pourquoi le foutu Peng enseignait pareille chose aux enfants. C'était le jour et le ciel était clair. Quelque part dans le manoir, Pen Moen se cache dans les bois. Ses yeux étaient pleins de gravité, car récemment, il avait porté Wari Yingying sur son dos, Wari jouait avec une abeille, et Huyan passait devant lui. Les yeux de Peng Moen étaient pleins de larmes, car il ne pouvait voir Yingying que de loin. Vous voyez, en raison de la règle de non-contact avec les Peng, il ne peut pas voir sa fille. L'attention de Soriang est concentrée sur lui. Il se couvre la bouche avec la main et, avec une expression perplexe, lui demanda ce qu'il faisait ici. Dès que nous avons entendu la voix de notre garçon, Peng Moué s'en alla alerte, sans perdre une seconde, saisit Sorion et le tira dans les buissons. Il demanda comment allait Yingying avec un regard inquiet. Les yeux de Soriong, qui étaient allongés par terre, se grandissèrent dans la confusion. Il s'assit devant le patriarche et mentionna qu'elle mange bien et qu'elle est obéissante. En entendant qu'elle avait bien mangé, le patriarche était stupéfait. Notre garçon révèle qu'elle a dévoré une assiette entière de porc frit. Choquée et se demandant comment Soriong l'a fait manger, Pomen répond qu'elle l'a mangé elle-même. Les pingouins s'ouvrent les yeux de surprise et de confusion. À ce moment-là, un homme vêtu d'une robe rouge apparut. Leur attention était focalisée sur elle, les yeux écartants d'étonnement. C'est Win. Avec un sourire gentil, elle salua respectueusement le maître de la famille Peng. Pomme répondit avec un sourire reconnaissant et la remercie de prendre soin de sa fille. Elle avait l'air calme et a mentionné que Yingying avait entendu les paroles de frère Peng Mu et a demandé où était frère Suoliang. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu en colère. Et en revanche, Suoliang était un peu perplexe. Les yeux de Pomero commencèrent à briller de colère, car même lui n'avait pas eu une bonne conversation avec elle et ne savait pas quand ils étaient devenus si proches. En voyant son regard, notre garçon était tellement effrayé que son menton tombait. Pomen était furieux et se demandait quand elle avait commencé à l'appeler son frère. Soliang serra les dents et s'est enfui hors de l'endroit sans perdre une seconde de plus. Pomen pose ses mains sur la tête et commença à devenir fou. Huey, à son tour, s'est approché de lui et lui demanda avec un sourire agréable s'il allait encore aller sur le terrain d'entraînement. Notre garçon lui a expliqué qu'après avoir joué un moment avec la reine Golden Retriever, Yingying était plus obéissant. Yang Sol découvrit que la reine Golden Retriever avait une bonne impression de Yingying et courut vers le terrain d'entraînement. Quelques minutes plus tard, il est arrivé sur le terrain d'entraînement où Xiao Yingying jouait avec une abeille. Elle a pris les abeilles dans ses bras et, avec un sourire agréable, elle a salué notre garçon. Ying a commencé à jouer avec les abeilles, puis d'autres ont commencé à arriver. L'un d'eux grimpa sur sa tête et l'autre commence à lui lécher la joue.
Elle ne pouvait s'empêcher de rire parce qu'elle sentait des démangeaisons. Jansol avait les bras croisés, son attention était concentrée sur elle, et un sourire apparut sur son visage, car grâce à ces petites créatures, il avait pu établir un lien avec Ying-Ying. Bientôt, l'une des abeilles grimpa sur sa tête, et les yeux de nos garçons commencèrent à briller sérieusement, réalisant que la jolie reine Golden Retriever aimait Ying-Ying parce qu'elle s'est renversée du sirop sur elle-même, en mangeant des bonbons, et se demandant s'il l'avait confondue avec de la nourriture. Ying-Ying savait que les abeilles l'aimaient, alors maintenant elle perdait sa colère tous les jours et demandait à les rendre visite. À ce moment-là, la reine apparut de l'arbre. Ying-Ying, qui jouait avec les abeilles, se tourna vers Sorian et commença à montrer du doigt l'arbre en souriant en disant que la reine était là. Sorian s'assit sur le banc et dit à Ying de ne pas demander à la reine de jouer parce qu'elle était occupée. En réponse, elle ferma les yeux et hocha la tête. Sorian se sent heureux, pensant que s'il avait une sœur, il le ressentirait aussi. Conscient que s'occuper d'un enfant n'était pas si mauvais, Ying-Ying leva la main pour attirer son attention et dit qu'il y avait aussi une abeille. En entendant cela, les yeux de notre garçon se sont écartés de surprise. Il lui demanda, inquiet, de faire attention car certaines abeilles piquent. Elle cria suite à une piqûre. So Liang paniquait et courut vers elle. Elle sentait un léger picotement. Notre garçon lui expliqua qu'elle devait être prudente. Il décida de laisser cette affaire de côté et d'aller d'abord à la salle de pharmacie. La petite Ying-Ying commença à observer les picotements, en disant que cela n'avait pas l'air si mal. So Liang prit sa main et décida d'appliquer un peu de médicaments au cas où, car certains parfois venin peut être très inconfortables. Ying-Ying ferma les yeux et hocha la tête avec un air triste sur le visage. À ce moment-là, les yeux de So Liang s'ouvrirent étonnés. Petit à petit, Ying-Ying a commencé à halter et son visage a commencé à devenir rouge. Elle a commencé à ressentir du froid et peu de temps après, son corps s'est effondré. Sorian a réagi à temps et il l'a attrapée avant même que son corps ne touche le sol. Ses yeux se grandirent et il commença à se souvenir de ce que Pomen avait dit. Parfois, sa respiration devenait difficile et de grandes cicatrices rouges apparaissaient sur son corps. Dans les cas pires, elle perdait même connaissance. Il a finalement compris quelle était la réaction. Il avait l'air en colère et serra les dents, seulement pour découvrir que la raison de l'effondrement de Ying-Ying était purement le choc anaphylactique. Plus précisément, une réaction allergique.